C'est un moment d'une grande importance pour le football camerounais. Après des semaines de crise et de chaos au sein de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, le président Paul Biya, père de la nation, est finalement intervenu pour tenter de résoudre cette situation déplorable. Selon les informations publiées sur la page Facebook La Voix de l'Info, le chef de l'État aurait transmis des directives strictes à travers son cabinet civil, s'adressant directement à deux figures emblématiques du football camerounais, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et Marc Brice, l'entraîneur belge récemment limogé. Cette intervention du président Biya est un geste fort, témoignant de son attachement indéfectible à la gloire de la sélection nationale, les légendaires Lions indomptables. Il ne peut supporter de voir ce joyau du football africain s'enliser dans des querelles intestines alors que des matchs cruciaux pour la qualification à la Coupe du Monde 2026 approchent à grands pas. Les instructions transmises sont limpides, Marc Brice et ses adjoints doivent retourner à la FECAFOOT, respecter l'autorité de Samuel Eto'o et collaborer avec l'ensemble du staff technique. Plus question de division, de lutte de pouvoir ou de déclarations fracassantes. L'heure est à l'unité, à la concorde et à la préparation sereine des prochaines échéances. Les supporters des Lions indomptables, véritable peuple roi du football camerounais, suivent avec anxiété cette crise qui a perturbé la préparation de leur équipe nationale. Mais l'intervention paternelle du président Biya redonne espoir. Ils rêvent à présent de voir leur équipe chérie retrouver sa superbe et décrocher une qualification historique pour le Mondial 2026. Car au-delà du football, c'est l'honneur et la fierté du Cameroun tout entier qui sont en jeu. Le président Biya l'a bien compris. Son geste salvateur en ces heures sombres montre une fois de plus son engagement indéfectible pour la grandeur de la nation camerounaise. Voici les principales étapes qui devraient permettre de résoudre définitivement la crise actuelle à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. 1. Respect des directives présidentielles. Marc Brice et ses assistants doivent retourner à la FECAFOOT, se soumettre à l'autorité du président Samuel Eto'o et collaborer pleinement avec le reste du staff technique. Cette unité de commandement et de direction est essentielle pour stabiliser la situation et préparer sereinement les prochaines échéances. 2. Dialogue et conciliation. Un dialogue ouvert et constructif doit s'instaurer entre toutes les parties prenantes, dirigeants de la FECAFOOT, staff technique, joueurs, supporters, etc. L'objectif sera de surmonter les différends, de faire taire les égos et de s'accorder sur une vision et une feuille de route commune pour le football camerounais. 3. Renforcement de la gouvernance. Des réformes en profondeur de la gouvernance de la FECAFOOT s'avèrent nécessaires pour éviter le retour de telles crises. Cela passe par une plus grande transparence, une meilleure gestion des ressources et un cadre réglementaire renforcé. 4. Mobilisation et soutien de la nation. Au-delà des querelles intestines, l'ensemble de la nation camerounaise doit se mobiliser derrière son équipe nationale. Un élan patriotique et populaire permettra aux Lions indomptables de puiser dans cette énergie positive pour se surpasser sur le terrain. Ces différentes étapes, si elles sont menées avec détermination et dans un esprit d'unité, devraient permettre de résoudre durablement la crise actuelle et de redonner au football camerounais tout son lustre. L'avenir des Lions indomptables en dépend. Voici les principales réformes de gouvernance qui devraient être envisagées pour la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, afin d'éviter le retour de telles crises. 1. Transparence financière renforcée. Mise en place d'audits financiers réguliers et indépendants. Publication des comptes et budgets de la FECAFOOT. Clarification des procédures d'attribution des contrats et marchés. 2. Professionnalisation de la gestion. Recrutement de cadres compétents et expérimentés. Formation continue du personnel administratif. Mise en place de procédures de gestion rigoureuses. 3. Gouvernance collégiale et équilibrée. Réforme des statuts pour favoriser une direction collégiale. Représentation équitable des différentes parties prenantes. Rotation et limitation des mandats des dirigeants. 4. Mécanisme de contrôle et de redevabilité. Création d'un conseil d'éthique indépendant. Mise en place de procédures de recours et de sanctions. Obligation de rapports réguliers et de reddition de comptes. 5. Incitation à la participation des acteurs. Implication accrue des clubs, des joueurs et des supporters. Consultation régulière et prise en compte de leurs attentes. Développement du dialogue social et de la concertation. Ces réformes ambitieuses permettraient de jeter les bases d'une FECAFOOT plus transparente, compétente et à l'écoute de l'ensemble du football camerounais. Elles seraient un gage de stabilité et de performance pour les années à venir.